Bonjour à vous tous. On m'a dit dans ma dernière capsule que je ne regardais pas l'écran, donc je regardais le petit bouton de l'autre côté. Je suis une novice, donc soyez indulgents. Ça me fait sortir aussi de ma zone de confort, ce qui est bien, puisque j'écoute ma voix intérieure et mes guides qui me disent de faire des capsules. Puis c'est très bon de sortir de sa zone de confort de temps en autre pour améliorer soit le sort des gens ou les nôtres, ou faire nos projets. La peur ne doit pas prendre le dessus, comme je le fais maintenant. Tout ça m'a fait beaucoup rire. Maintenant, je vais faire le message des guides. Alors aujourd'hui, les guides ont un message pour nous. Soyons dans notre liberté d'être. Rien ne peut vous empêcher d'être qui vous voulez être. Ceci appartient à chacun. Il est maintenant le temps d'être ce que vous avez toujours voulu être. Ce que vous avez souhaité être, il est maintenant temps de le mettre en place pour vous. Sachez que ce temps d'arrêt est un cadeau, un privilège pour chacun de vous. Vous pouvez enfin faire des projets ou mettre en place des rêves que vous voulez réaliser. Après ce fameux confinement, vous pourrez enfin vivre ce que vous avez ardemment souhaité dans votre vie. Il sera maintenant le temps de passer à l'acte et non à la rêverie. Les j'aurais dû ou les si j'avais su ne devront plus faire partie de votre vie, mais plutôt enfin faire ce qui vous tenait le plus à cœur au fond de vous-même. Il est très important de comprendre cela. Seuls les rêves dans l'action peuvent être réalisés, sinon cela reste à l'état de rêve inaccompli. Vous êtes le seul maître de votre vie. Seul vous savez ce qui est bon pour vous. Pour chacun, cela est différent. Alors ne vous comparez à personne, car vous êtes unique d'une certaine façon, même si nous sommes tous connectés. Chacun a sa propre mission, chacun a ses rêves, ses projets. Ce qui est bon pour l'un ne veut pas dire que c'est bon pour l'autre, puisque personne n'a vécu la même chose. Croyez en vous. Ne remettez pas votre pouvoir aux autres. C'est à vous qu'il appartient ce pouvoir de savoir ce qui est bon pour vous. Lorsque vous ne vous sentez pas bien, regardez en vous ce qui vous a dérangé. Souvent, ce sont des choses qui ne vous conviennent pas dans votre fort intérieur. Alors, ne laissez personne faire les choix à votre place. Ce qui ne vous convient pas, dites-le, car tout se dit. Bien sûr, il y a toujours une façon de dire les choses. Alors choisissez la douceur et l'amour. Si vous n'êtes pas bien, il n'en tient qu'à vous d'effectuer les changements nécessaires. Mais n'oubliez pas que les changements commencent par l'intérieur de vous. Car plus vous changerez intérieurement, et plus il se fera des changements à l'extérieur de vous. C'est très important. Quand on veut changer quelque chose, il faut changer soi-même d'abord. On attire toujours vers nous ce que nous sommes. C'est pourquoi il est important de changer notre intérieur. Tout est une question de vibration. Plus votre vibration est bonne et plus vous attirez de bonnes choses vers vous. C'est pourquoi il est important de garder des pensées positives le plus possible. Ainsi, plus vous le ferez et plus vous attirerez de belles et bonnes choses pour vous. Tout est une question d'énergie. Alors, gardez le plus possible une belle énergie et vous en verrez les bienfaits, ainsi que les personnes autour de vous. Surtout, amusez-vous, soyez dans la joie et le rire le plus possible, pour qu'ainsi vos vibrations et votre énergie soient en augmentation. Et ceci aide aussi votre système immunitaire en passant. Surtout en ces temps, apprenez à vous aimer, car c'est en s'aimant soi-même que vous pouvez vraiment aimer les gens autour de vous.
Ceci ajouté à une confiance qui grandira en vous, car les jugements ne vous toucheront plus, car avec l'amour que vous aurez pour vous, si vous vous aimez vraiment, totalement, plus rien ne vous dérangera dans le jugement des autres. Car vous saurez au fond de vous que vous êtes une bonne personne et que la personne qui sera la plus importante maintenant, c'est vous. Alors vous apprendrez à vous faire du bien, à prendre plus soin de vous, ce qui ne veut pas dire ne pas aider les autres, mais enfin prendre soin de votre moi. Vous êtes la personne la plus importante pour vous, sachez-le. Ici, je ne parle pas d'égoïsme, mais plutôt d'être bien pour faire du bien. Tout part de soi, et si votre soi est heureux, alors autour de vous, ce sera aussi le cas. Alors soyez heureux et amoureux de vous chaque jour, et vous serez une personne plus compatissante, plus aidante, pour aider les gens qui vous entourent. Soyez vous-même en toutes circonstances. Dans la colère, comme dans la tristesse, vivez vos émotions, mais ne restez pas dans celles-ci. Vous n'êtes pas votre émotion, libérez-la. Et passez à autre chose qui augmentera ensuite votre joie. Personne n'est parfait, mais plus vous le ferez et plus ce sera facile pour vous de revenir à des pensées positives et à la joie plus rapidement. Au début, vous devrez vous ramener à l'ordre plus souvent. Mais avec le temps, vous verrez venir les pensées et émotions négatives plus rapidement et vous les changerez plus vite avec des pensées positives. Avec le temps, vous remarquerez que vous pensez plus positivement et que vous attirez beaucoup de choses positives à vous. Tout changement prend un certain temps. Alors donnez-vous le temps et vous verrez d'agréables changements se faire pour vous et autour de vous. Cela sera quand même assez rapide, déjà au bout d'une semaine. Si vous le faites régulièrement, vous verrez beaucoup de changements. Et non, ce n'est pas un hasard. L'énergie positive apporte des choses positives dans notre vie. Bien sûr, la plus grande énergie qui soit est l'amour. Comme la plupart des gens le savent, bien sûr. C'est pourquoi il faut commencer par l'amour de soi. Alors soyez amour en tout temps et en toutes choses. Alors les guides maintenant nous disent, vous allez le ressentir certainement en écoutant cette vidéo, alors recevez notre amour à l'instant même. Car nous vous aimons tous, qui que vous soyez. C'est aussi la liberté de s'aimer totalement, car nous n'avons plus peur d'être rejetés, puisque la peur du rejet, c'est un manque d'amour en soi. Ce qui fait que nous nous sentons remplis quand nous nous aimons totalement. Maintenant, j'avais tiré aussi une carte encore pour vous aujourd'hui, à la demande des guides. Et voici mon petit livre que je viens de briser, comme quoi. Et voilà. Oups, attendez. Voilà, c'est comme ça. L'oracle de l'âme intuitive. Et la carte que j'ai pigée pour vous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Liberté. Alors, pour liberté, mot-clé, liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que, que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez
et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Vous avez remarqué, je regarde encore le bas. Et voilà pour cette journée. Donc, on va s'améliorer de capsule en capsule et je vous souhaite une excellente journée. Je vous aime. À la prochaine.